Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment réaliser une boîte hexagonale avec un couvercle en forme de rosace. Bonjour, nous allons donc voir ensemble comment réaliser ces boîtes avec donc un effet de rosace comme l'on pourrait le faire avec un compas sur le dessus de la boîte. Je vous montre donc l'intérieur de cette boîte qui est de beau format. Voilà, donc là je l'avais réalisé à l'aide notamment de nos nouvelles couleurs Incolor 2018-2019. Donc je tiens à préciser aussi que le tutoriel que je vous présente là n'est pas de moi, mais de ma marraine Sonia. La boîte se compose donc d'un couvercle et d'un socle. Nous allons voir ensemble comment réaliser déjà le couvercle. Pour cela, vous allez prendre une feuille de papier A4 et vous allez tout simplement découper dans cette feuille deux morceaux qui font donc 10,5 par 18,5. Je vous mets bien entendu également les mesures comme d'habitude en pouces en dessous. Nous avons donc nos deux morceaux de papier, donc de 10,5 par 18,5. Sur vos deux morceaux de papier, nous allons marquer plusieurs plis. Sur les 18,5, vous allez marquer des plis à égale distance, à savoir à 5,8, à 11,6 et à 17,4, ce qui fait que l'on a trois carrés ici de 5,8 cm de large. Sur les 10,5 cm, vous allez marquer également deux plis. Un pli à 5,5 cm et un pli à 9 cm, ce qui vous fait ici donc une petite bordure. Vous réalisez cette opération sur les deux morceaux. Afin ici de pouvoir réaliser nos petits arcs de cercle, nous allons avoir besoin de faire des plis supplémentaires. Sur les 18,5, vous positionnez bien votre petite languette du côté droit. Vous allez marquer un premier pli à 2,9 cm et vous allez descendre uniquement jusqu'à 2 cm. Voilà, donc on fait juste un tout petit pli comme ceci à 2,9 cm. On continue, on en fait donc un second ensuite à 8,7 cm et le dernier à 14,5 cm. On se retrouve donc ici avec trois plis dans le centre de chacun de nos carrés. Vous faites l'opération sur vos deux papiers. Il nous reste ensuite ici à réaliser nos différents arcs de cercle comme ceci. Pour cela, vous allez avoir besoin donc d'un Fremlitz cercle. Vous positionnez votre papier sur quelque chose de mou, un tapis en mousse. Et vous allez tout simplement positionner votre cercle, donc depuis le trait que l'on a fait là, et vous allez rejoindre ici, en fait, votre coin de l'autre côté. Donc positionnez bien votre cercle. Je vais vous montrer le résultat comme ceci. Donc on part de la pointe et l'on va ici à l'autre pointe. On fait donc cette opération d'un côté puis de l'autre comme ceci. Voilà, vous devez obtenir ceci à chaque fois. Donc ici, vous refaites exactement la même opération. Je vous remontre. Hop, comme ceci. Donc tenez bien surtout, c'est votre Finlitz. Voilà, et comme ceci, ici, vous le positionnez et vous marquez comme ceci à chaque fois
Vous faites cette opération ici et également aussi sur l'autre côté. Une fois vos cercles donc tous réalisés, nous allons donc marquer les découpes sur notre papier. Vous allez donc découper ici, hop, le petit coin. Ici, on découpe toujours en biseau afin, voilà, on a donc deux petites languettes. Ici, vous découpez également en biseau pour réaliser donc des petites languettes qui vous permettront. Hop, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié ici de le faire. Voilà. Vous devez donc obtenir 2 fois ces morceaux. Une fois donc vos morceaux découpés, il vous reste en fait à les assembler donc au niveau des petites languettes en fait. Donc un petit peu de colle ou de scotch comme vous préférez travailler. Et vous mettez donc vos morceaux ici. Vous allez également retourner et positionner des morceaux de scotch ici sur toutes vos petites languettes. Pourquoi ici je vous fais rabattre l'ensemble de vos petites languettes? C'est tout simplement pour renforcer en fait votre boîte une fois qu'elle sera finalisée. Vous le voyez ici, cela permet vraiment d'avoir quelque chose de costaud et qui ne bougera pas. Donc vous rabattez l'ensemble de vos petites languettes ainsi. On obtient donc ceci. Il vous reste ensuite à marquer les plis. Les plis qui sont ici verticaux, c'est très simple. Vous les mettez dans ce sens-ci. Voilà. Les plis ici où vous avez fait vos petits motifs, vous les pliez comme ceci. Alors moi je vous propose de le faire également à l'aide de votre ongle, tout simplement, et vous voyez ici que ça se forme. Donc vous faites cette opération hop, sur l'ensemble de votre boîte. Vous devez obtenir donc ici vers le haut, ici vers le bas et ainsi de suite. On refait vers le haut, on marque bien ici notre pli. N'hésitez pas hein, avec votre ongle, il faut vraiment que ce soit très très marqué. Voilà, vous faites cette opération sur l'ensemble de votre morceau. Avant de fermer votre couvercle, je vous propose ici de décorer tout de suite votre rebord de boîte. Pour cela, vous aurez besoin donc de 6 petits morceaux qui font donc 5,5 par 3 de haut. Il vous reste ensuite à mettre ici sur les petites languettes du scotch double face ou de la colle, hein, au choix, ce que vous préférez. Et ensuite, il vous suffit tout simplement hop, de rabattre votre papier comme ceci. Voilà. On obtient donc quelque chose qui ressemble voilà, à ceci. Pour fermer votre boîte, c'est très simple. Il vous reste ensuite à placer vos doigts dans chacun des creux, comme ceci. Hop, faites attention que tout soit bien marqué. Et vous rabattez l'ensemble vers le centre. Et vous obtenez donc ceci. Afin que votre boîte reste correctement fermée avec un effet bombé, comme moi ici vous pouvez le voir, nous allons rajouter ici de la colle chaude pour maintenir l'ensemble. Pour cela, rien de plus simple, vous prenez votre pistolet à colle chaude, vous mettez ici une bonne goutte hop, de colle chaude au centre, vous rabaissez l'ensemble pour que ça se tienne et que ça reprenne
notamment, ça sèche assez vite, hein. L'avantage de la colle chaude, en fait, c'est que vraiment, ça sèche très très vite. Et vous obtenez ici donc votre couvercle qui vient donc d'être réalisé avec donc, ici on voit bien, les pétales de notre rosace qui sont formés. Je vous propose maintenant de réaliser ensemble, hop, le fond de la boîte. Pour réaliser donc le fond de la boîte, vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui font toujours 10,5, cette fois-ci par 18. Vous découpez donc 2 morceaux. Sur les 10,5 ici, vous marquez un pli à 5 cm. Puis sur les 18 cm, vous marquez des plis à 5,5, à 5,5, à 11 et à 16,5. Une fois cette opération faite, faites bien attention, ici vous avez un morceau à 5 et donc un morceau à 5,5. Sur le morceau de 5,5, nous allons marquer ici, hop, les plis et vous vous arrêtez donc à la pliure comme ceci. Hop. Et ici, toujours de la même manière, on va enlever, hop, notre petite languette comme ceci. On refait exactement la même opération donc sur le second morceau. Donc la même chose, on fait bien attention, les 5 cm vers le haut toujours. Hop. Et ici, on va donc ôter la petite languette comme ceci. Voilà. Il nous reste maintenant à assembler nos morceaux grâce à la languette. Pour cela, on met hop, un petit morceau de scotch double face et on rejoint nos 2 morceaux. Donc faites attention surtout, c'est que les pliures soient bien les unes en face des autres. Vous le remarquerez assez vite si vous vous êtes trompé de toute façon. Il vous suffit ensuite hop, de marquer tous vos plis et ici de rajouter également un petit morceau de scotch, ce qui va vous permettre hop, de former votre boîte. Donc scotch, colle, hein, c'est à vous de voir ce avec quoi vous préférez travailler. On obtient donc ceci. On marque les plis hop, de tous nos petits morceaux. Et pour former un hexagone, là vous voyez votre boîte en fait elle bouge dans tous les sens. Pour former un hexagone qui soit joli et qui corresponde surtout bien à votre couvercle, pour cela vous allez tout simplement rejoindre en fait vos morceaux 2 par 2 en faisant en sorte qu'ils soient bien alignés l'un avec l'autre. Donc l'un en face de l'autre, ensuite comme ceci, l'un en face de l'autre. Et enfin, le dernier comme ceci. Et là, vous voyez que vous avez un hexagone qui est vraiment parfait. Donc, il vous reste à scotcher l'ensemble. Une fois donc votre hexagone réalisé, eh bien, il vous reste tout simplement à mettre votre boîte qui s'assemble parfaitement en fait ici. Alors, vous pourrez ensuite, pour décorer le dessus, rajouter par exemple une étiquette, comme j'ai pu le faire donc, sur mes boîtes précédentes. Mais vous pouvez aussi tout à fait laisser le motif apparent. Je trouve ça aussi très sympathique. Ça donne une autre vision donc, de la boîte. Voilà. De la même manière pour l'intérieur ici, vous pouvez tout à fait remettre un morceau de papier à l'intérieur pour pouvoir y déposer vos petits cadeaux. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.